Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mesdames et messieurs, dans ces nouveaux numéros, nous vous apportons le chemin qui est Jésus-Christ. Nous venons vous présenter finalement ces chemins par lesquels nous devons tous passer pour aller vers le Père. Si nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de notre vie, nous devons passer par ce chemin qui est Jésus-Christ. Nous vous apportons également, c'est Jésus qui est la vérité et il est également la vie, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un, une personne quelque part qui se sent désespérée, qui se sent délaissée, qui se sent abandonnée, qui se sent à l'intérieur de lui comme s'il ne vivait plus. Mais laissez-nous vous rassurer aujourd'hui à travers ce nouveau numéro que Jésus-Christ est la vie. Alors, il suffit seulement d'ouvrir la porte de votre cœur pour laisser que la vie puisse entrer et vous allez voir, même ce qui était mort en vous sera ressuscité. Même ce qui ne vivait plus en vous va revivre encore car Christ est vivant. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro. Il n'est plus à présenter. Mais pourquoi? Parce que vous le connaissez, parce que vous l'appréciez. Il a plusieurs casquettes. Il est pasteur, il est prophète, il est chantre de l'Éternel. Il est également prédicateur. Alors, il vient avec toutes ces casquettes dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs. N'est-ce pas, quand il passe ici, ce n'est pas pour faire du blabla, c'est parce qu'il nous apporte un message venant de la part de notre Dieu. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya, qui vient encore aujourd'hui dans ce programme. Je vous en prie, prophète. Alors, l'homme de Dieu revient pour nous parler encore de la part de ces dieux. Peut-être qu'il y aura des Réma aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura également des Take It. On ne sait jamais. Alors, il faut continuer à faire confiance en ces dieux. C'est un Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. C'est un Dieu qui nous surprend favorablement. Je disais que le prophète Jimmy Mbaya, il est le pasteur principal de Jesus Lifestyle Church. Aujourd'hui, vraiment, j'ai bien prononcé. Je n'ai pas massacré le nom Jesus Lifestyle Church. N'est-ce pas? JLC. Voilà, JLC en sigle. Shalom prophète, bienvenue encore dans ce programme. Shalom Dorcas. Et surtout, tout va bien? Je remarque qu'il y a un élément nouveau qui s'ajoute sur votre doigt. Voilà. Félicitations. Les jaloux, hein, ils n'acclament pas. Ça, c'est la jalousie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La dernière fois qu'on vous a reçu dans ce programme, merci Nick Mavinga. La dernière fois qu'on vous a reçu dans ce programme, j'avais un autre statut. Vraiment. Mais désormais, je suis très mariée. Alors, mon Ingazui, c'est peu là parce que votre tour viendra aussi. Je me connecte. Je vais s'aimer tout à l'heure. Comme ça, je me connecte à la grâce. Recevez. Alors, prophète, on vous connaît déjà, on ne va plus passer encore à votre témoignage. Nous l'avons déjà reçu, entendu plusieurs fois, et cela a béni plusieurs. Mais lors de votre dernier message dans ce programme, il y a eu des échos, vous avez reçu quand même les appels, les messages? Beaucoup de personnes ont été touchées, beaucoup de personnes ont été vraiment impactées. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est d'avoir beaucoup de personnes qui ont été vraiment éblouies par la profondeur du message. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont été en retraite. Quelqu'un m'a dit, j'ai senti le besoin d'aller en prière parce que je me rendais compte de la nécessité de demander la puissance, de demander l'onction à Dieu. Et j'ai béni Dieu pour ta grandeur, pour cette chaîne qui véhicule le message de l'évangile, mais qui permet vraiment à plusieurs personnes de rencontrer Dieu au travers des ondes. Alors que plusieurs personnes utilisent les médias pour véhiculer des mauvaises mœurs et d'utiliser les médias pour envoûter plusieurs. Et B1, ta grandeur, laisse Dieu passer pour convertir plusieurs, équiper plusieurs. Et pour ça, en tout cas, nos acclamations. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à ces dieux. Il est grand, il est merveilleux, il est fidèle, je l'ai dit, mesdames et messieurs, on ne cessera de le dire. Comme Christ nous a demandé également de ne pas relâcher, de continuer à persévérer, de continuer à prier, continuez également à nous soutenir dans vos prières, car ce programme bénit également plusieurs. Alors, si moi j'ai un témoignage, si le prophète Jimmy a un témoignage, Dieu peut également faire quelque chose dans votre vie. Il suffit seulement d'être disponible. Donc, soyez dispo, recevez ce que l'Éternel va faire également
aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Alors, vous revenez avec un autre thème que je vais dévoiler d'un moment à l'autre. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Nous allons commencer par la toute première chanson parce que je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, nous le recevons encore sous ces plusieurs casquettes qu'il a. Non seulement c'est un prédicateur, non seulement il est prophète, mais c'est aussi un chanteur de l'Éternel. Commençons par les tout premiers cantiques. Accorde l'onction à ton peuple. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, mon pays se meurt. Mon pays se meurt, oh, Kinshasa se meurt, ma ville se meurt dans l'impudicité, dans les antivaleurs, dans l'occultisme, papa. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. Ouais, moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh my God. Soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, papa, oh, s'il te plaît, moi, je t'en prie, moi, oh, papa, moi. Nous avons deux langues, les langues terrestres mais aussi les langues célestes. Autant nous avons la nationalité terrestre, tu es gabonais, tu es ivoirien, tu es camerounais, antillais, congolais. Mais tu n'es pas que ça, tu es aussi céleste. Alors lorsque tu parles dans les langues des hommes et que le diable essaye de bloquer par-ci et par-là, tu ne sens que ça ne marche pas. Tu peux shifter dans la langue du ciel. L'apôtre Paul a dit, je chanterai en esprit, je chanterai aussi en intelligence. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Na imanare sada ilala bareshan ima imanare sande ime abaresa ima imanare sande ime shabaresan ima imagare sande ime ka irlesha
Ce que je viens de dire en esprit s'interprète comme ceci. Monte ici et vois l'agneau. Monte ici et vois Jésus. Il est là pour te parler. Il est là pour te toucher. Le ciel est ouvert. Monte ici. Le Père est là. Il t'appelle. Na 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 na. Moi, je l'appelle l'homme de un mois. Nous avons besoin de cette onction dans tous les domaines de notre vie. Même pour prêcher, nous devons le faire sous l'onction divine. Pour chanter, pour prester, pour bien travailler, pour exceller. Même chacun de nous dans ces studios, même les caméramans, les photographes, les preneurs de son, ils ont besoin également d'être oint finalement pour bien faire les choses, pour bien exceller également, faire les choses avec excellence, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Il s'appelle le prophète Jimmy Mbaya, le pasteur responsable principal même de Jesus Lifestyle Church. Mesdames et messieurs, on aura le temps de parler également de cette église. On aura le temps de vous donner tout le programme par rapport à cette église. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu revient pour nous parler autour de ce grand thème qui est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alors, on parle de la résurrection de qui? Je suppose que c'est la résurrection de Jésus-Christ. N'est-ce pas, prophète Jimmy? Oui, bien sûr. Lazare aussi était ressuscité. Hein? La différence, c'est que Lazare est ressuscité pour mourir après. Mais notre Seigneur... Tabitha Dorcas dans la Bible aussi était ressuscitée. Elle est ressuscitée pour mourir après. Mais Jésus-Christ est ressuscité pour demeurer en vie pour l'éternité. Amen. Donc, allez-y comprendre ici, on veut bien parler de celui qui est ressuscité d'entre les morts, non pas pour mourir encore après, non. La Bible nous dit qu'il est vivant, il est même monté au ciel, il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi. Alors, on parle ici de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme texte de base, nous avons Philippiens chapitre 3, le verset 10, mais il y aura peut-être d'autres passages, d'autres versets bibliques et l'homme de Dieu nous donnera ici. Alors, d'entrée des jeux, pour la personne peut-être qui ne comprend pas, ça sera pour lui ou pour elle la première fois d'entendre ce mot résurrection. Comment vous expliquez ce mot? C'est le fait simplement de revenir à la vie après avoir connu la mort. Et la parole dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Ça veut dire que sur la croix, Christ a tout accompli. Il a dit tout est accompli. Il a tout payé, il a tout accompli. Il a accompli la loi, il a racheté le peuple, il a répandu sa grâce. Et voilà, il a tout accompli sur la croix. Mais ce qui est curieux, Maman Dorcas, c'est que après avoir tout accompli, au lieu de descendre simplement de la croix, parce qu'il a tout accompli, il meurt. Jésus n'a pas été tué. Jésus a rendu son âme, son esprit vers le Seigneur lui-même. Ça veut dire, je ne sais pas par quelle formule, mais néanmoins, la Bible dit qu'il dit, Père, entre tes mains, je mets mon esprit. Et puis, il poussa un grand cri. Et puis, il expira. Pourquoi Jésus tenait-il à mourir? La Bible nous dit maintenant qu'il est allé dans les profondeurs de la terre. Okay. Là,
il est allé ravir les clés de la mort au diable. Et non seulement cela, il est allé prêcher aux esprits qui étaient là dans les lieux inférieurs. La Bible nous dit cela. Mais il ne s'arrête pas là. Le 3e jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Pourquoi Jésus tenait-il à ressusciter? C'est parce qu'il y a une grande force, une grande puissance, parce que sa résurrection inaugure premièrement une nouvelle race. Une nouvelle race de personnes qui n'ont pas connu cette mort-là. La race de nouvelles créations ou de nouvelles créatures. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ça veut dire qu'en grec, c'est kainos. Ça veut dire une race ou une espèce qui n'avait jamais paru auparavant. Ça veut dire qu'à la résurrection, Christ va inaugurer une nouvelle race. Ainsi, lorsque tu entres ou tu nais en Christ, tu n'es pas un pécheur, tu es un saint. Tu n'es pas le fils de ta mère, tu es fils de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Et toutes ces choses, nous l'obtenons par la résurrection de Christ. Mais quand nous allons plus tard maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens 3, verset 10, il dit « Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir. » Oh, pourquoi l'apôtre Paul parle encore de connaître la puissance de sa résurrection? Parce qu'au fait, dans le domaine de Dieu ou dans le domaine de la puissance, Maman Dorcas, il y a plusieurs dimensions de la puissance. Quand vous lisez en français, vous allez voir le mot, le mot en français, pouvoir, puissance, autorité. Mais quand tu vas en grec, tu te rends compte que c'est bien plus que ce que l'on peut juste essayer de comprendre. La fois passée, nous avons parlé d'un seul mot, dunamis. On a dit que c'était la bombe ou encore une bombe qui allait exploser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le mot exousia. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est une dimension de la puissance de Dieu. Mais en fait, exousia, c'est le droit légal pour fonctionner en tant que tel. Ça veut dire quoi? Tu peux être... vous savez, il y a les élections. Un président est élu. Mais il est élu, mais il n'est pas encore en fonction. Il n'a pas encore reçu l'impérium. Il n'a pas encore reçu le droit légal d'exercer jusqu'à ce qu'il prête serment. Lorsqu'il prête serment, alors là, il reçoit le droit légal. Maintenant, Jésus parle, il dit, je vous ai donné le droit légal de marcher sur les serpents. Donc, Aswa Nisaote, il ne peut pas discuter, il ne peut pas négocier avec toi parce que tu marches dans le droit légal. Mais il n'y a pas que ça, il y a Kratos qui se traduit souvent par force. Il y a plusieurs dimensions de la puissance de Dieu, mais on s'est rendu compte qu'il y a une autre dimension qui est la plus grande de la dimension de puissance. Le plus grand déploiement de la puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. On le trouve dans Éphésiens chapitre 1, verset 19. Vous pouvez lire aussi avec nous. Éphésiens chapitre 1, verset 19 et 20. La Bible dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Premièrement, il dit, afin que nous puissions, parce que là, il prie, il dit qu'afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez, et puis il dit, afin que vous sachiez quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. Le mot qui est là en grec, c'est simplement ouperbalo. 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 En français, il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Bon, on peut essayer d'analyser. Mais quand tu veux comprendre Ouperbalo, c'est comme si au moment d'Orcas, tu vois une fourmi qui est là. Une fourmi. La force nécessaire pour le tuer, c'est peut-être juste le doigt. Tu l'écrases. Ça se comprend. Tu peux peut-être à la limite frapper. Mais vous voyez une fourmi et vous courez très vite. Vous allez dans l'arsenal de l'armement congolaise. Et vous ne prenez pas une mitraillette. Vous prenez un B-52 ou encore un M16 ou encore... tuer une fourmi. Voilà. Comment on appelle ça déjà le truc, hein? Obi ou quelque chose de grand. Et vous venez avec pour tuer une... Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas proportionnel. On dit maintenant qu'il y a une puissance qui est infinie, infiniment grande.
que Dieu a déployé. Maintenant, au verset 20, il montre quand est-ce que Dieu avait déployé cette puissance. Il dit ceci, verset 20. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Amen. Oh, on se rend compte que la puissance Uperbalo, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Que Dieu a déployé lorsqu'il fallait que Christ sorte des morts. Dieu s'est dit non, 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 ça il ne faut pas Dunamis, ça il ne faut pas Exousia, ça il ne faut pas Kratos, ça il ne faut même pas Iskous, ça il ne faut même pas Epikaizo, ça là, pour ça. Il est allé dans son arsenal. Il a sorti l'infinie grandeur de sa puissance pour libérer afin de ressusciter Christ. Le message que j'apporte à tous ceux qui nous suivent, c'est pour leur dire ceci. Dieu m'a parlé en me disant qu'en ce temps de la fin, il est en train de libérer la puissance de la résurrection dans l'Église afin de provoquer une grande moisson, mais aussi afin de faire taire le pouvoir et les puissances de ces ténèbres de ce monde, mais aussi afin de préparer l'Église en l'enlèvement. Parce qu'au fait, c'est la puissance de la résurrection qui sera déployée afin que l'Église puisse connaître l'enlèvement. Regardez, la Bible dit, au son de la trompette, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ vont ressusciter. Oh! Maman Dorcas, ça fait combien de temps que le christianisme est établi? Plus de 2000 ans. Combien de gens Et si sont Jésus morts? ne revenait pas encore, peut-être 3000 ans. Combien de morts ne sont-ils pas entrés dans les tombes? D'autres ont déjà disparu, d'autres sont devenus poussière, mais on dit qu'ils vont revenir à la vie, tous. Comment cela ça va se faire? Par quelle puissance? Uperbalo. Une puissance exagérée, une puissance démesurée. C'est dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, il est en train de libérer cette puissance pour nous conduire vers l'enlèvement, car nous sommes réellement au temps de la fin. Mais aussi, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que nous, qui sommes vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Donc, maman de Dorcas, quand tu es au Vendiboué, et puis, pouf, tu es changé, ce corps ici disparaît, et Dieu te donne un autre corps de gloire. Amen. Parce que c'est par la puissance de la résurrection. Alors, si je comprends bien, cette puissance infinie ne concerne que les temps de la fin, ou ne concerne que l'Église, corps du Christ. Ne nous concerne pas, nous qui sommes encore, qui vivons encore, qui avons encore cette chair dans les autres domaines de la vie. Mais bien sûr, cette puissance est disponible pour l'Église. Cette puissance est disponible pour tous les croyants. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui habite Kinshasa, mais qui n'est jamais arrivé à Gombe. Ok. Alors, il a vécu toute sa vie vers Maluku, vers Ntsele. On lui pose la question, mais pourquoi tu n'es jamais allé là-bas? Dans sa tête, il s'imagine qu'il y a une interdiction. Lorsque tu arriverais vers le pont de Njili, on va te poser la question, tu vas où? Tu viens d'où? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Tu vas faire quoi? Cependant, c'est ouvert. C'est pour tout le monde. Tant que tu es quinois, tu peux arriver à Gombe. Tant que tu es enfant de Dieu, tu peux toucher à la puissance de la résurrection. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, ayant vu cela, ayant compris cela, il dit ceci, que ce qui était important pour moi, ce qui avait de la valeur pour moi, moi qui suis un érudit, moi qui suis un pharisien, qui était un pharisien, qui suis un benjamite, un juif, toutes ces choses qui avaient de la valeur pour moi, je les ai regardées comme de la boue. Pourquoi? Il dit afin de saisir Christ et de comprendre sa puissance, la puissance de la résurrection. Il avait compris que, elle est disponible. Il faut que j'aille et que je la saisisse. Je suis venu comme un prophète de Dieu pour dire à un enfant de Dieu qui me suit que la puissance de la résurrection est disponible. Par la foi en Jésus-Christ, tu peux toucher à cela. Et lorsque cette puissance se manifeste, maman Dorcas, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui peut se passer. Parce que j'avais même prévu, j'ai dit, c'est quoi finalement les conséquences? Ok, j'ai compris qu'il y a cette puissance infinie qui existe. Quand je regarde encore l'œuvre de la croix, je me dis, la puissance, elle est disponible. C'est à moi de la saisir. Une fois que je comprends, je peux la saisir. Une fois que cette puissance est saisie, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi les conséquences même de cette puissance qui est cachée dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vais vous dire 2-3 choses. Certains, je les ai vus en vision.
Et j'aimerais que vous arriviez à vous faire une idée de ce que ça représente. Imaginez un village se convertir en 1 seconde. C'est possible ça? Rien n'est impossible à Dieu. Imaginez tout un stade rempli de personnes impotentes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Et qu'en une fraction de seconde, il y a de nouveaux bras, de nouveaux pieds qui poussent directement, instantanément sur tout le stade. Imagine un tout petit peu la morgue de Mama Yemo. C'est vidé parce que tout ce qui était congelé depuis 2 semaines, depuis 4 semaines, depuis 8 semaines, depuis 3 jours, revenait à la vie en un seul instant. Voilà ce qui peut se passer si nous touchons à la puissance de la résurrection. Quelqu'un me dira, mais prophète, est-ce que ce que tu dis là, ça semble utopique? Non. Le prophète, son travail, c'est de prendre une réalité de la parole de Dieu et de venir vous le présenter et vous dire, écoutez, voilà ce qui doit se passer. C'est comme Ésaïe qui est devant le roi et qui lui dit, je te donnerai un signe, Dieu te donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un enfant, on lui donnera le nom. Ça semble utopique, ça semble lointain. Mais 700 ans plus tard, une vierge a bel et bien enfanté. Et je vous dis que nous sommes à cette époque. L'apôtre Paul a vu cela de loin parce que les temps de la fin ont commencé le jour de la Pentecôte. Parce que l'apôtre Pierre, ayant pris la parole dans Actes chapitre 2, il dit, c'est ici que s'accomplit la parole du prophète Joël, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc, le dernier temps ont commencé déjà à cette époque-là. Mais nous sommes, j'aimerais parler à l'Église, que nous sommes à la dernière heure des derniers temps. Ok. Nous sommes à la dernière heure. Jésus est à la porte. Maman Dorcas, ça fait quelques années en arrière, je dors pendant la nuit et j'ai fait un songe. Dans ce songe, je suis appelé vers le ciel et je vois le Seigneur Jésus. Il me parle. Et parmi les choses qu'il me dit, il me dit, va dire à ce peuple incrédule que je suis en train de revenir. Il m'a dit, mais j'ai dit, Seigneur, mais depuis longtemps, tu dis que... Et il dit, va leur dire que je reviens. Le Seigneur n'a pas menti à sa promesse, mais il veut gagner un maximum de personnes. Parce que s'il revient aujourd'hui, ton oncle qui est occultiste, là, il ira en enfer. Mais Dieu veut que tu reçoives cette puissance afin de le prêcher et qu'il se convertisse. Nous sommes à la dernière heure des fins de temps. Alors, parce que nous sommes à cette dernière heure, Dieu se décide de libérer tout son arsenal et de libérer Uperbalo, de libérer cette puissance infinie afin que l'Église touche à la gloire des siècles à venir. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un homme de Dieu qui est passé également sur ce plateau parce que l'Éternel l'avait également demandé de parler toujours à l'Église. On a parlé de l'hérésie dans l'Église de Jésus-Christ et cet homme de Dieu a essayé d'interpeller les autres hommes de Dieu à se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés toucher aux feux étrangers. Ils sont allés mélanger finalement ces dieux créateurs avec d'autres dieux. Alors si vraiment nous sommes à la dernière heure, mais pourquoi les gens ne sont pas sensibles à toutes ces choses? L'Église est restée insensible. Jésus l'avait prédit. L'apôtre Paul l'avait prédit, il avait dit dans les derniers temps, c'est l'Esprit qui a parlé expressement, parce que les gens vont s'éloigner de la vérité. Les gens ne vont plus vouloir s'attacher à la vérité à un grand prix. S'attacher à la vérité qui est Christ coûte très cher, parce que tu vas te séparer du monde, tu vas être marginalisé, tu vas pouvoir être comme quelqu'un qui est vu comme un fantôme qui existe dans son monde. Imaginez dans un pays où la corruption est devenue la norme, et que tu viennes prêcher la justice. Imaginez un pays où vivre dans l'adultère, vivre dans les concubinages, être 2e, 3e, 4e bureau devient normal. Vous voyez? Et que vous veniez dire aux gens, répentez-vous de cette voie, et que vous refusiez de vivre cette voie, vous serez marginalisés. Et c'est comme ça. Plusieurs personnes voulant vivre dans le train de ce monde, voulant se conformer au siècle présent, eh bien, ils se laissent séduire. Et plusieurs personnes ne supportent plus la vérité.
Quand vous venez et vous prêchez la vérité, plusieurs ne supportent pas cette vérité-là. Je bénis Dieu parce que nous sommes en train, à la JLC, Jesus Lifestyle Church, l'église que nous dirigeons, nous sommes en train d'expérimenter la présence de Dieu d'une certaine manière. Nous voyons de musiciens païens venir à l'église et se convertir. Nous voyons presque chaque dimanche de personnes se convertir pour de vrai, ou il s'est converti ce dimanche et puis l'autre dimanche. La preuve, on ne publie même pas ça. Donc, ce n'est pas pour faire du spectaculaire ou faire de show. Une conversion n'est pas un acte de publicité. C'est une conversion. Quelqu'un vient au Seigneur, c'est un bébé spirituel, il doit être suivi, il doit être encadré. Si le Seigneur voudra qu'il puisse témoigner plus tard, eh ben qu'il le fasse. Fera. Mais pas lorsqu'il s'est converti, on doit préserver l'anonymat aussi de la personne. Mais on voit cela. Maman Dorcas, vous pouvez vous imaginer que nous sommes en train de vivre des témoignages de résurrection des morts à l'église. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de la résurrection. Oui, il y a certains pour lesquels j'ai prié, une dame qui est dans la foule ici, pour lesquels sa mère était morte. On a juste prié dans toute l'église, pouf, elle est revenue à la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Pour montrer que ce n'est pas par un prophète qui est spécial, qui a une onction. Non, la foi en Jésus-Christ va te faire accéder à la puissance de la résurrection. Amen. Un frère écoute simplement la prière et la déclaration du prophète. Il se dit en lui-même, ma mère aussi, et on m'a appris qu'elle était morte dans la province. Moi aussi, par la foi, je crois qu'elle va revenir à la vie à l'heure même indiquée par l'homme de Dieu. Vous savez quoi? À l'heure indiquée, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. L'autre maman est ressuscitée. Une autre dame à l'église, son neveu, son petit-neveu, était pratiquement mort. On l'amène, elle prend l'enfant. Elle dit que par la foi en Jésus-Christ, si réellement il a appelé ce prophète ici, il prie au nom de Jésus, l'enfant revient à la vie. Nous sommes en train d'expérimenter cela. Voilà pourquoi je me suis dit, tiens, ce que Jésus m'avait promis est en train de prendre place dans l'église. Et il n'y a pas que moi, il y a plusieurs hommes de Dieu qui peuvent certifier. Certains dans des villages, certains dans des provinces. Ils sont en train d'expérimenter. Écoutez, Maman Dorcas, ne tombons pas dans le piège de croire, né homme de Dieu, que celui qui passe à la télévision. Ne tombons pas dans le piège de croire que né homme de Dieu, que celui qui s'exprime en français. Ou en anglais, vous savez, maintenant, c'est « Oh my God ». Oh my God. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Et on sent... Oh, non, 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 non. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans des coins reculés, que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Internet, qui n'ont pas Yahoo, qui n'ont même pas WhatsApp, mais sur qui repose une grande puissance de Dieu. Et je suis venu simplement comme un sonneur, une sonnette d'alarme pour dire à l'église, hey, écoutez, cette puissance est déjà disponible pour nous. Maintenant, activons notre foi et entrons dans cette grâce afin d'être beaucoup plus effectifs dans cette grande moisson. C'est possible, mesdames et messieurs, c'est possible. Donc, n'allez pas à toucher aux feux étrangers. N'ignorez pas, vous n'avez même pas besoin de ça parce que c'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui a commencé à agir, à vous utiliser. Ben, il est le même, il n'a pas changé. N'est-ce pas? Alors, la puissance de la résurrection existe. Cette puissance infinie existe et elle est déjà disponible. Pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant. Pas seulement pour les pasteurs, prophètes, pour les 5 ministères, non. C'est la grande séduction même qui est venue avec l'établissement de l'Église en tant qu'une dénomination. Vous savez, Jésus n'a pas laissé une Église dénominationnelle. Il n'a pas laissé cela. Jésus a laissé une institution spirituelle et politique. Vous savez, quand je dis politique, ce n'est pas la politique terrestre. La politique céleste, parce qu'il est roi. Et il a établi son royaume par l'Église qui est son représentant. En fait, Ecclésia, c'est un sénat. À l'époque, ceux qui étaient autour du roi pour écouter son conseil et qui allaient l'appliquer dans la cité, c'était ce qu'on appelait l'Ecclésia. Maintenant, Jésus a dit, je bâtirai mon Ecclésia. Mais nous, les hommes, vous savez, on a établi maintenant une église avec de ceci, avec de cela et toutes ces choses. Maintenant, on a séparé le clergé
avec la population. Okay. Vous voyez, à une époque même qu'il était interdit aux gens normaux de toucher la Bible, de lire la Bible, jusqu'à ce que Martin Luther commence à écrire ses traités et à combattre toutes ces choses-là. Mais au fait, ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Il y a une séparation entre... Oh, moi, c'est le prophète. Vous savez, moi, j'écoute Dieu de manière... je parle avec lui directement. Donc, On a vu une vidéo et un pasteur a pris le téléphone. Allô? Yes, God. Yes. Oui, oui. Vous savez, et maintenant, les chrétiens se disent, ah non, moi, vraiment, c'est dimanche. Non, c'est une séduction. Écoutez-moi, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Oh my God. L'enfant d'un chien, le petit d'un chien, c'est un chiot. C'est le petit d'un chat. En français, c'est compliqué parce que quand on dit chien, chiot, moi, namboa, zamboa. Le petit d'un serpent, c'est un serpent. Moi, nzamba, même s'il est petit là comme ça, c'est un serpent. Et un enfant de Dieu est Dieu. Écoute-moi, tu as en toi l'ADN de Dieu. Amen. Tu as en toi les gènes de Dieu. Amen. Ça coule. Ça veut dire qu'il suffit juste que... C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je souffre des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le problème, c'est simplement que les uns n'ont pas laissé Christ être formé en eux. Les uns n'ont pas accepté de payer le prix de la croissance spirituelle afin de laisser vous savez, on ne prie pas. Un homme ne doit pas prier pour avoir la barbe. Maman Dorcas. On ne peut pas pour avoir la barbe. Non. Et même quand un enfant de 7 ans entrerait en 21 jours de prière pour demander à Dieu une barbe, ça ne sortirait pas. Vous savez pourquoi? Parce que la barbe ne viendra pas du ciel. La barbe est en lui. C'est un système programmé. Il lui suffit juste de grandir. Au temps fixé, cette barbe-là va se manifester. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, il se dit, ah non, je suis enfant de Dieu, mais oui, c'est vrai, mais tu vois, j'ai fait encore des mauvais rêves, on m'étrangle encore, il y a encore des femmes de nuit, mais vous savez, non, je dois encore passer par des délivrances. Écoutez-moi très bien, la Bible dit ceci, et en ce jour-là, l'onction brisera le joug. Maintenant, les prédicateurs en ont fait. Vous savez, mes frères, il y aura des délivrances aujourd'hui. Parce que l'onction brise les gigues. Non, ça n'a rien à voir. Je vais essayer d'expliquer ça, maman Dorcas. C'est un langage d'agriculteur. Vous savez, quand le bœuf, il est trop petit, on les utilisait pour pouvoir labourer. Alors, pour mieux les contrôler, on leur mettait des jougs, 2 trucs en bois comme ça sur le cou. Et ça permettait à ce qu'on puisse les contrôler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Plus le bœuf mangeait la graisse, il mangeait plutôt l'herbe, il avait la graisse. Plus il mangeait, il avait la graisse. Il grossissait. À un moment donné, tellement qu'il avait beaucoup de graisse, le joug n'arrivait plus et pap, ça éclatait. Et la parole, le prophète dit qu'en ce jour-là, les enfants de Dieu seront tellement nourris de Christ. Ils vont tellement être dans la présence de Christ que les jougs-là seront brisés. Ils vont grandir. Ils vont tellement grandir que les jougs vont se briser. Amen. Il est de ces délivrances-là qui viennent par la connaissance. Il est de ces délivrances-là qui ne viennent que par la croissance. Écoute-moi, arrête de croire que tu es possédé. Ta vie n'a aucun problème. Il te suffit juste d'accepter, de croître, de laisser ce Christ grandir en toi. Vous savez, il y a de ces enfants, quand il est bébé, on ne voit pas trop de ressemblances avec son père. Bon, il est tantôt plutôt. Mais quand il commence à grandir, on se rend compte que quand il a 15 ans, il a 16 ans, tu es exactement comme ton père, comme quand il avait 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a simplement grandi, il a développé les gènes. Nous sommes des enfants de Dieu. Il nous suffit de croître. Il nous suffit d'accepter Christ, être formé. Mais avant de croître, il faut d'abord commencer par se reconnaître finalement, connaître sa vraie identité, connaître qu'on est vraiment enfant de Dieu. Or, il y en a qui s'ignorent encore, il y en a qui doutent encore, il y en a qui se posent encore la question de savoir est-ce que suis-je vraiment? Est-ce que ma conversion là, elle était vraiment vraie? Est-ce que à l'église là, il y en a même qui changent d'église en fonction de ça. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils doutent? Parce qu'en fait, ils sont encore des bébés spirituels. Galates chapitre 4, verset 1, la Bible a dit aussi longtemps qu'un héritier est un enfant et ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, il ne diffère à rien. Parce qu'il est bébé. Le problème, c'est lequel? Je veux dire, moi, j'ai dit souvent à l'église, moi, mon seul défaut, le seul, je crois, c'est parce que j'ai dit trop la vérité. J'ai dit la vérité. Et vous savez. Alors, je vais quand même vous appuyer. J'aime bien votre défaut parce que ces défauts-là ressemblent un tout petit peu aux défauts de Jésus. Or, Jésus n'avait pas de défaut, donc ce n'est pas un défaut. Vous savez, moi, Dorcas, vous savez, l'Église aujourd'hui a fait un business. Le business de l'Église, c'est lequel? C'est que laissons les enfants demeurer enfants.
pour qu'ils dépendent du pasteur, pour qu'ils dépendent du prophète. Et vous aimez ça? Ouais, je vous dis, c'est bon, j'ai dit non. Moi-même, j'ai dit. Vous aimez ça? Les pasteurs ont fait surtout un quand bon on vous appelle en business. anglais daddy. Daddy et tout. Parce que si maintenant tu prophétises comme moi, hein, tu n'auras plus besoin de un consultateur prophétique. Tu vas encore payer pourquoi? Si toi aussi tu commences à guérir les malades, tu auras envie de quitter faire ton église. Alors, plusieurs pasteurs ont fait un business. Laissons les enfants demeurer enfants. Au lieu de leur donner un pain, la manne qui vient du ciel. Non, non. On leur donne des coloquins sauvages. On leur donne, tu vas te marier. Amen. Tu vas dans Niboué. Amen. Tu vas dans Niboué. Amen. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu vois quelqu'un qui a fait 10 ans dans une église, mais qui a toujours peur de sorciers, qui a toujours peur de démons, qui a toujours peur. Comment tu peux avoir fait 10 ans dans l'église? Qui a peur de prier même pour un malade. Or, la Bible dit, voici les miracles. Si j'ai prié pour un malade, on va me suspendre dans l'église. Qui t'a autorisé? Qui t'a autorisé? Jésus m'a autorisé. Vous voyez? Jésus m'a autorisé. Notre travail en tant que pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, c'est pour équiper le saint en vue de l'œuvre de leur ministère. Équiper les saints afin qu'ils deviennent forts. Ça veut dire quoi? Le prophète de ministère n'est pas celui qui vient là. Alléluia. Moi, je ne prêche pas. Moi seulement, Dieu m'a dit, je vois seulement, je vois, maman, tu as porté un truc à l'intérieur, c'est rouge, vrai ou faux? Oh oui, et d'ailleurs, sur toi, je vois. Non, oh d'ailleurs, je vois, tu es enceinte, tu mettras au monde un garçon, si ce ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Mais c'est normal. Vous voyez? Non, ça, c'est pas un prophète. Ça peut être un bon frère qui a un don de parole de connaissance. Mais un prophète de l'évangile, lorsqu'il vient, un prophète de Christ, quand il vient équiper le croyant afin que le croyant devienne prophétique, afin qu'il soit en mesure de comprendre les Écritures, de comprendre la pensée de Dieu, afin que lui, sa capacité d'écouter son berger, parce que nous ne sommes que de petits bergers établis dans la bergerie. Mais le grand berger, c'est Christ qui a dit, je suis le bon berger. Voilà un peu les dérives qu'il y a. Je suis venu comme prophète pour dire, non pas aux pasteurs, pour dire aux enfants de Dieu, c'est possible que tu puisses marcher avec Dieu. C'est possible que tu puisses opérer avec Dieu. C'est possible que tu puisses fonctionner dans la puissance de la résurrection. C'est possible. C'est possible. Là encore, la foi intervient. N'est-ce pas que c'est possible? Il faut croire, il faut oser, il faut t'élever, il faut saisir cette puissance et tu verras, n'est-ce pas, les retombées finalement de cette puissance de la résurrection. Deuxième chanson. Ceci est un cantique nouveau que j'ai reçu, j'étais en train de prier et c'est monté, c'est Shama. J'aimerais que les corps de Christ puissent savourer cela. Shama veut dire Dieu est ici. Nous célébrons la présence de Dieu. Shama, ah, Shama, 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 yo, yo, yo. Shama, yo, yo. Shama, yo, 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 yo. Shama, yo, yeah. Oh, yeah, confessa lobiko, yeah. Metamololo, oh, yeah, confessa bomo, yeah. Ozongisi, esengo, na motema, yeah. Shama, yo, yo, yo. Shama, yeah. Shama, yo, yo.
kopesa mosala ngolo. Oye kosopa mapamboli. Shama yo yo Shama. Chante avec moi Shama, come on. Shama yo yo Yuzalia wa Shama. Shama nanga Shama. Oh Shama, merci. Shama est là, et lorsqu'il vient, lorsqu'il arrive, lorsqu'il descend, c'est pour nous faire du bien, n'est-ce pas? C'est pour nous faire du bien. Il est venu nous bénir, il est venu nous guérir, il est venu nous restaurer, il est venu nous restituer ce que le malin avait volé. Ben, il est Shama, il est notre Dieu, il est notre pourvoyeur, c'est un Père responsable. Nous parlons de la puissance de la résurrection, mesdames et messieurs, et c'est avec l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya. Il a dit, il a confirmé, il nous a rassuré ici que la puissance de la résurrection, cette puissance infinie existe déjà. Ben, elle est là, elle est là, elle est là. Ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de qui veut la saisir. Et cela peut influencer également tous les domaines de notre vie. Alors, lorsqu'on saisit cette puissance, on n'aura plus peur des sorciers, on n'aura plus peur des réalités de ce monde, on ne va plus se comporter comme tout le monde. Oh, la puissance de la résurrection te positionne afin que tu opères comme Christ après sa résurrection. Ok. Parce que nous ne sommes pas le produit de Christ avant sa résurrection. Non. Nous ne sommes pas le produit de Christ, celui qui marchait en Israël. Non. Nous sommes le produit de celui qui, après être mort, il est revenu à la vie. Ce Christ-là, il pouvait pénétrer dans la maison sans passer par la porte. Ok. Ce Christ-là, il pouvait aller au ciel et revenir. Il a dit à la femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais après, il dit à Thomas, touche-moi. Si avant, on ne pouvait pas le toucher parce qu'il n'était pas encore monté, et que maintenant, on pouvait le toucher, ça veut dire qu'il était parti. Il est revenu. C'est Christ-là, il est monté comme ça, tout le monde le voyait. Et il est parti de l'autre côté. C'est de ce Christ-là que nous, croyants, nous sommes nés. Tu n'es pas un homme normal. Tu n'es pas une femme normale. Et tu es en retard si tu n'as pas encore reçu Christ. Parce que regarde-moi ce pouvoir. Écoutez, ce pouvoir est au-delà de tous les grands maîtres francs-maçons. Ce pouvoir est au-delà de toutes les dimensions de la Rose-Croix. Ce pouvoir est au-delà de tout ce que les bouddhistes peuvent rêver, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout l'arsenal de plusieurs religions. Ce pouvoir est au-delà. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu le réalises, tu as l'ADN, tu as le pouvoir, tu as la vie de Christ en toi. Tu es un homme anormal, tu es un homme surnaturel, tu es un homme divin, je le dirais. Et quand tu es à ce niveau, tu ne peux pas avoir peur de sorcier. Vous savez, ça m'arrivait quand je grandissais très souvent d'avoir des étranglements, vous savez, comme ça arrive à tout le monde et tout. Quand j'ai commencé à devenir chrétien, ça continuait. Tu vois, je m'attaque et tout ça. J'ai continué à grandir dans la foi et en esprit. Un jour, ils sont venus. À la place d'avoir peur, je leur ai dit, venez alors. Ils ont fait... Et puis, pouf, ils sont partis. J'ai compris ce jour-là qu'ils ne pouvaient plus venir et blaguer avec moi. Et depuis, je ne fais pas de nuit. Oh non, j'ai fait un insomnie parce que quoi? Oh, je suis allé, puis il y a eu des retours. Quel retour? La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. À la droite, oh mon Dieu. Écoute-moi, l'église, vous savez, même quand on prêche le combat spirituel, on doit être bien équilibré et dire aux gens les choses telles qu'ils sont. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Ça veut dire que tu es victorieux, tu es déjà victorieux. Et bon, ce n'est pas pour dénigrer nos équipes. Hein. Bon, c'est comme si vous prenez...
moi, je crois que Barcelone est la meilleure équipe du monde. Bon, ne vous fâchez pas. Imaginez Barcelone qui joue avec FC Madawa. Imaginez un peu. C'est un match. C'est vraiment un match qui peut durer 90 minutes. Mais quand Barcelone arrive, ils arrivent en tant que des victorieux. Ils arrivent en tant que des champions du monde. Nous, quand nous arrivons au combat spirituel, nous arrivons avec notre général, la tête de l'église, comme celui qui a écrasé la tête du serpent, Amen. Qui a écrasé les diables et qui les a dépouillés, qui les a neutralisés. Ils sont sans force. Ce qui tue les croyants, c'est l'ignorance. On ne connaît pas ce qu'il y a à notre disposition. Quelqu'un a dit ceci. Lorsque tu vas en guerre et que tu es plus conscient de l'arsenal de tes ennemis, tu risques d'avoir peur. Il faut que l'Église arrive à être conscient de ce qu'ils ont, du pouvoir qu'ils ont. Le problème entre certains qui sont dans les ténèbres et qui excellent, et ceux qui sont dans la lumière qui n'excellent pas, c'est au niveau de la prise de conscience. Okay. Pour certains, celui qui est dans la même quand c'est un enfant de 3 ans, il sait qu'il peut te manger. Il sait qu'il peut te manger. Quand tu le tapes là comme ça, il fait... Il sait exactement. Mais l'enfant de Dieu ne sait pas. L'enfant de Dieu, il a peur. Il pleure. Et aujourd'hui, l'évangile de Pleurnichard s'est répandu dans toute l'église du Congo. Maintenant, ce Seigneur vient. Et tu vas entendre les enfants de Dieu dire, Seigneur, descends, viens combattre pour moi, Seigneur. Le diable s'est levé contre moi. Et on chante, Bitumbele ki makasi, ngaiko makasi te, kolo yesunanga, bunelanga na longa, kolo eko. Maintenant, en fait, dans la tête du Congolais ou du croyant quinois, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un ring. D'un côté, il y a Jésus. D'un autre côté, il y a Satan. Maintenant, moi, je ne peux pas me battre. Jésus vient te battre pour moi. Non, Jésus ne viendra pas se battre pour toi. Il y a de ce combat-là, Jésus ne viendra pas se battre pour toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà vaincu il y a longtemps. Il t'a donné la victoire. C'est maintenant à toi. La Bible dit ceci. Faites attention, soyez sobres, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, donc le diable n'est pas l'adversaire de Jésus. Non. Arrêtez de demander Dieu de ça. Il va descendre de faire quoi? Le diable, c'est ton adversaire. Et ton adversaire, Jésus a dit, j'ai été donné le pouvoir de marcher sur lui. Tu as peur pourquoi? Tu as peur pourquoi? La puissance de la résurrection, c'est pour traiter des choses beaucoup plus grandes. C'est pour faire en sorte que l'Arabie Saoudite se convertisse. C'est pour faire en sorte que l'Afghanistan se convertisse. Je ne parle pas d'une petite ville, de tout un pays où, oh my goodness, il y a des hommes de Dieu qui ont atteint ces niveaux. Pourquoi aller à Afghanistan ou je ne sais pas moi où? Parce que ce sont des Parce pays qu'au Congo d'abord ici. Mais je crois qu'au Congo, Dieu est en train de faire un puissant travail. On ne doit pas, à cause de certains méfaits, oublier ce que Dieu est en train de faire. Au Congo, nous avons connu un puissant réveil où les bars s'est fermés. On a connu cela. Et ce puissant réveil a fait naître l'église de réveil au Congo. Et je crois qu'il y a déjà un autre réveil. Et à un moment donné, vous avez relâché un tout petit peu. Il y a maintenant autant de bars. Il y a un autre réveil. C'est pourquoi je suis là. Ce réveil-là, ce ne sera pas comme la puissance de Dunamis. Ce réveil, ce sera avec la puissance de la résurrection. Amen. Ce réveil-là, mes frères et sœurs, vous allez voir dans un concert païen et la star elle-même et ceux qui sont dans l'audience, à un moment donné, s'arrêter et commencer à pleurer. Parce que la présence de Dieu va se déferler. Écoutez, la présence de Dieu va sortir de l'église, va entrer dans les rues. La présence de Dieu va entrer dans les bars, dans les boîtes de nuit. La présence de Dieu sera telle que il n'y aura pas un seul espace dans la ville de Kinshasa où il n'y aura pas une présence tangible de la présence de Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes en train d'étendre. Car l'église qui sera enlevée sera une église glorieuse. Amen. Elle ne sera pas une église malade, moribonde. Non, non, elle sera une église glorieuse. Nous allons vivre cette gloire-là, car le Seigneur Jésus est sur le trône et il est en train de revenir prendre son épouse. Le Seigneur Jésus-Christ revient pour prendre son épouse qui est donc l'Église. Et bien moi, j'ai dit Amen à toutes ces paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. J'ai dit Amen et je crois et je sais que c'est Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Alors, nous comprenons aujourd'hui que Dieu a sa part. Christ a déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Il a accompli sa mission. C'est à nous maintenant de faire également le reste. C'est à nous. Vous savez, la Bible dit, lorsque vous lisez 2 Rois, chapitre 2, on nous parle de l'histoire de l'enlèvement d'Élie. Comment est-ce qu'il a été monté vers le ciel.
Élisée a demandé la double portion de son esprit. Il a demandé et il lui dit, écoute, si tu peux me voir monter, alors tu verras. Si tu ne vois pas, tu ne recevras pas. Et paf, il voit les chars de feu descendre. Maman Dorcas, vraiment, imagine on est à deux comme ça. Et puis tu vois des chars de feu descendre. Et puis il dit, moi, au côté de char de feu. C'était pas déjà normal. Il entre et il part. Et la Bible dit, il laissa son manteau. Il a laissé son manteau. Mais c'était à Élisée. La Bible dit qu'il déchira ses vêtements. Et c'est Élisée qui a ramassé le manteau. Et il est allé avec devant les eaux. Et il a dit, il a frappé en disant, où est le Dieu d'Élie? Dieu, cette image-là nous présente prophétiquement l'image de Jésus-Christ. Qui au fait est venu sur la terre. Il a fonctionné après 3 ans et demi. Il est monté par des chars de feu. Il est parti. Mais quand il est parti, il n'est pas parti avec son manteau. Il a laissé sa puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant. Le Saint-Esprit, c'est lui le manteau de Christ. Parce que la Bible dit, vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La Bible dit que Jésus, revêtu de puissance, il est descendu. C'est-à-dire, le revêtement qu'avait Jésus, c'était le Saint-Esprit. Parce que quand il a ouvert le rouleau, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le manteau de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Maintenant, quand il est parti comme Élie, il a laissé son manteau. Maintenant qu'il a laissé son manteau, Élisée, le manteau ne viendra pas automatiquement sur toi. Si tu veux utiliser le manteau, c'est à toi faire le pas, de faire le pas, de prendre le pas. Écoutez, Dieu a utilisé nos pères dans ce pays ici. Dieu a utilisé des papas Moussa et Dinyabala. Dieu a utilisé des hommes de Dieu puissants qui sont passés. Papa et maman Olangi. Dieu a utilisé des hommes qui sont déjà partis de l'au-delà. Toutes ces onctions-là sont encore là. Le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais parler à une génération qui est là. Tu me suis en Côte d'Ivoire, tu pleures, papa Séverin Kakou, qui est déjà parti. Le même Dieu, il est encore vivant. Tu es au Gabon, tu pleures un général de Dieu. Tu es au Cameroun, tu pleures un général de Dieu. Ce même manteau, ce même Dieu est encore là. Mais à cette génération, c'est à nous de nous lever avec foi et de prendre, de saisir le manteau et de dire, où est le Dieu de nos pères? Où est ce Jésus-Christ qui a marché sur les eaux? Où est ce Jésus-Christ qui a vaincu la mort? Nous voulons le voir encore aujourd'hui et nous le verrons. Nous voulons le voir et nous le verrons, mesdames et messieurs. À chacun sa part, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mais puisque nous l'avons tellement attristé aussi, est-ce qu'il peut encore... Vous savez, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup touché. C'est un père de l'église. Il m'a dit qu'un jour, il s'était vraiment égaré, selon son témoignage. Il m'a dit qu'il était allé très loin de Dieu. Et puis, à un moment donné, il a senti le besoin de retourner à Dieu. Et il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à se consacrer. Dieu lui a dit, abandonne telle chose. Il a abandonné. Et puis, un jour, le Saint-Esprit le visite. Et il lui dit ceci, que tu vois, je n'étais jamais parti. J'étais là. C'est toi qui étais parti. Et quand tu es revenu, tu me trouves là où je suis. Dieu est toujours là. Le Saint-Esprit, il peut être attristé, mais il est toujours là. C'est à toi de te repentir. C'est à toi de... Écoutez, papa. Homme de Dieu, écoute-moi. Renonce à la magie. Écoute-moi. Renonce à l'occultisme. Brûle tes livres magiques. Jette cet anneau qu'on t'a donné, qui a un pouvoir magnétisé. Écoute, il y a plus que ça. Il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. C'est vrai que lorsque tu vas dans toutes ces choses, de toutes ces séductions, ils ont un discours un peu transcendant, un discours qui semble être illuminé et tout ça. Écoutez, ce n'est que de la séduction. La vraie puissance se trouve en Jésus-Christ. La vraie onction, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Amen. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, pourquoi est-ce que beaucoup de gens cherchent mais ne trouvent pas? Pour la plupart, c'est parce qu'ils ont de mauvaises intentions. Ils cherchent Dieu, ils n'ont pas un cœur pur. Ils cherchent Dieu dans le but qu'on les voie eux, dans le but d'avoir la gloire de ce monde ici, dans le but même de s'enrichir pour plusieurs personnes. Ils se disent, si j'ai cette puissance, je vais m'enrichir. Simon le magicien avait cette même pensée, l'apôtre Paul a crié sur lui. Vous voyez, écoute-moi, il faut juste chercher la gloire de Dieu. Chercher à ce que le monde soit sauvé. Chercher à ce que cette génération soit sauvée à nouveau. Va à genoux. Cherche Dieu. Il va te confier cela. Mais aussi, après avoir prié, aie le courage de t'élever et de dire, Dieu m'a écouté. Je vais aller. Moi, maman Dorcas, j'ai déjà fait un choix. Je préfère échouer en essayant
que de ne rien faire. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne sont pas courageux. Alors non, prêchons seulement la parole. Ces choses-là, Dieu il fait quand il veut. Non! Dieu, il ne fait pas quand il veut. Il veut déjà. Il le veut comment? Il l'a expliqué dans sa parole. Il a dit, allez, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle, purifiez les lépreux. Faites, c'est ça sa volonté. Tu n'as pas encore qu'il te dise, c'est comme je raconte souvent l'histoire de ces pasteurs, il est en train de prier, de prêcher, pardon, Jésus guérit. Alors il rencontre un paralytique, il voit un paralytique, il voulait prier, il s'arrête, il dit, si Jésus était ici, si Jésus lui-même était là, tu allais marcher. Jésus est là. Il vit en toi. Il est avec nous. Écoute-moi, notre part, c'est de se saisir de cette grâce et d'aller oser, d'aller prier pour ces personnes. Et depuis que j'ai pris cette décision, maman Dorcas, je vois des miracles de mes petites mains ici. Je ne sais pas si c'est grosse main, bref. Je vois des miracles, des aveugles qui voient, des AVC qui sont vaincus, des personnes. Déjà 2019 seulement, j'ai eu plus de 6 cas de coma, des personnes qui ont été entrées en coma. Par des courtes prières en plus. Oh papa, l'enfant est dans le coma. J'ai dit, ok, on va prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu es la résurrection et tu es la vie. Merci de donner la vie à cet homme. Amen. Amen. C'est fini. La maman, elle est ici parmi nous. La maman dont sa mère était revenue à la vie. J'ai juste dit, maman, Dieu a écouté ta prière. Ta mère, là où elle est, l'ange de Dieu le touche et elle se réveille à 15h. Appelée, elle sera debout. C'est tout. Je n'ai même pas senti le feu. C'est juste la foi que cette Bible-là est vraie. Amen. La foi que Jésus-Christ est vivant. Si tu as la foi, tu peux faire de grandes choses. Seulement la foi, et Dieu n'attend pas que ta foi soit tellement grande, non. Elle dit même si elle est petite comme ça, comme ces grains. Maman, donc, quand tu as la révélation, j'aimerais illustrer cela. Il y a une dame, Catherine Kuhlman, c'est une servante de Dieu qui a pratiquement engendré dans le ministère le pasteur Benny Hinn. C'était une femme. J'aimerais parler à une femme ici. Catherine Kuhlman disait souvent, je n'ai pas une grande foi, mais j'ai une petite foi en un grand Dieu. Juste ça. Même si elle est toute petite. Dieu est tellement grand qu'il peut utiliser ta petite foi. Mais la foi ne reste pas calme en disant je crois. La foi, elle ose. Tu rencontres cette situation, dis à cette montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter à la mer. Comme Maman Dorcas a dit aux montagnes, à la montagne de célibat, ôte-toi ici. Voilà maintenant qui. Directement. N'est-ce pas? Donc, tu as ta petite foi, mais en un Dieu qui est tellement grand. Et comme ce Dieu-là est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, comme toi tu as cru et que tu lui as demandé, il finit par te donner ce que tu demandes, mais au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de ton oncle, pas au nom de la bague que tu as, pas au nom de ton mari, mais au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons également donner l'occasion, prophète Jimmy, à cette personne qui nous regarde en ce moment. Finalement, la personne a compris, elle dit, mais j'ai perdu mon temps de l'autre côté. J'ai mélangé ces dieux avec d'autres dieux. J'ai tourné, vraiment, je donnais mon dos à ces dieux. Il est temps que je revienne avec tout ce que je viens d'entendre aujourd'hui, ce matin ou ce soir dans ce programme d'État Grandeur. Je veux bien revenir au pied du Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une personne qui dit, « Waouh, j'étais loin. Je veux également naître de nouveau. J'accepte maintenant d'ouvrir la porte de mon cœur et de laisser Christ prendre la commande de ma vie, prendre la direction de ma vie, être le maître de ma vie. Si vous pouvez aider toutes ces personnes. » Toi qui me suis, j'aimerais juste que tu mettes ta main sur le cœur. On va prier. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est revenu à la vie, il est vivant. Et si tu places ta foi en lui, en un instant, tu vas être sauvé. Si tu crois en cela, pose ta main sur le cœur et répète après moi. Père, je viens au pied de la croix. Je confesse mes péchés et je demande pardon. Je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur. Je confesse de ma bouche que tu l'as ressuscité de mort. Puisqu'il est vivant aujourd'hui, je m'engage
à placer ma foi en lui. Ainsi je déclare que je suis sauvé, que mon nom est écrit dans les livres de vie. Et si Christ revenait ou que je mourrais, je crois et je sais maintenant que j'irai au ciel, car je suis enfant de Dieu. Et toi qui tiens à abandonner des mauvaises pratiques, qui était enfant de Dieu mais qui est parti loin de Dieu, j'aimerais prier avec toi. Dis avec moi, Seigneur, me voici, je suis là. Je reviens aujourd'hui et j'accepte cette parole. Je reviens aujourd'hui, aide-moi à ne plus reculer. Remplis-moi de ton esprit à nouveau et donne-moi la force de marcher en nouveauté de vie. J'aimerais prier pour vous, Père, dans le nom de Jésus. Libère la puissance du salut maintenant et sauve ton peuple. Par ton esprit, crée la régénération dans chaque être qui est en train de me suivre maintenant. Guéris les malades. Opère un miracle pour quelqu'un qui est désespéré. Toutes ces personnes qui sont en train de me suivre et qui ont des membres de famille dans des états comateux, qui ont des cas incurables, des maladies dans les hôpitaux. Père, libère la puissance de la résurrection maintenant. Et touche-le. Et touche-le. Et touche-le. Que cette puissance opère, qu'elle entre dans les villes, qu'elle entre dans des villages, qu'elle entre dans les universités, qu'elle entre dans les écoles et qu'il y ait un mouvement massif de l'esprit sur cette terre à nouveau. Je prophétise un réveil spirituel dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, en Afrique, qu'il s'élève de nouveaux serviteurs et servantes de foi qui vont se saisir des promesses de la parole et qui vont l'appliquer afin de gagner des âmes. Toi qui me suis maintenant et qui as soif de Dieu, qui cherche la face de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'onction du Saint-Esprit, reçois ce revêtement de la puissance afin que tu puisses être effectif dans le travail du Seigneur. Dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et bienvenue à mon frère, à ma sœur qui vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations, c'était pour vous. Donc, si vous n'avez pas une église d'attache, ben allez-y. Trouvez une église où on prêche le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Où seul notre Dieu est élevé. Ou sinon, pourquoi pas, aller à Jesus Lifestyle Church, n'est-ce pas? Où les prophètes Jimmy est donc le visionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots par rapport à notre thème avant de parler de l'Église? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une puissance que Dieu a mis à notre disposition. En grec, on l'appelle Hyperbalo, l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité. Alors, Hyperbalo, c'est une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. Cette puissance, Dieu l'a rendue disponible. Dieu l'a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Mais la Bible dit aussi que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, eh bien, il va revitaliser, il va revigorer nos corps mortels. Cette puissance est disponible pour faire avec nous des choses incroyables, inimaginables, afin de glorifier Jésus. Voilà ce qu'on peut déjà retenir de cette puissance. Alors, parlons un tout petit peu de Jesus Lifestyle Church. L'Église se porte bien? Dieu nous soutient, nous sommes en train d'avancer avec lui. On peut parler de la croissance numérique également dans cette Église? En tout cas, Dieu nous a conduits jusque-là à ne pas passer par les médias. Et, on n'était pas encore passé dans des médias. Vous savez, j'ai passé souvent à la télévision. Dieu m'avait dit, ne fais pas cela pour l'Église. Laisse-moi bâtir l'œuvre. Amen. Et donc, on a fait que l'évangélisation. Je suis allé dans un quartier où on ne me connaissait pas. Personne ne me connaissait. Et Dieu m'a même interdit de placer des écriteaux sur le mur, qu'il y a une église ici. Non, nous sommes dans une salle élevée, donc il n'y a même pas moyen d'entendre les bruits. Mais on a fait l'évangélisation, on continue à le faire. Et Dieu est fidèle parce qu'il envoie des gens. La plupart de ceux que vous voyez ici,
les uns ont été gagnés, d'autres ont été païens dans d'autres religions, d'autres étaient vraiment même dans les ténèbres, mais que le Seigneur est en train de sortir. Nous bénissons Dieu pour ce travail. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Il est merveilleux, il est fidèle. Lorsqu'il vous appelle, lorsqu'il vous donne le mandat, lui-même, il accompagne ce qu'il commence jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'il y a un programme qui est en cours? J'avais vu, je crois, dans les réseaux sociaux, il y a les 7 jours de gloire qui sont en cours. Oh, il fallait bien que tu en parles vraiment. Moi, je me disais, bon, on ne va pas en parler. Vraiment, peuple de Dieu, en fait, en ce mois de décembre, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un grand événement. C'est dans le cadre, en fait, le Seigneur m'avait donné un mandat. Il m'avait dit, je t'envoie afin que tu introduises à cette génération la puissance de la résurrection. C'est-à-dire que le concept, que cela soit compris, parce que tout commence par la compréhension. Dans le royaume des cieux, ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas accéder à cela. Alors, je suis appelé à enseigner sur ces choses, sur des choses. L'année passée, nous avions eu les 7 jours de gloire. L'Église avait à peine quelques mois. On a parlé de la puissance de la résurrection. Et cette année ici, nous revenons avec 7 jours de gloire où nous parlerons d'un thème extraordinaire, les choses d'en haut. Elles sont comment? Pardon? Elles sont comment, les choses d'en haut? Qu'ils viennent et ils vont découvrir. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 1, la Bible dit que si vous êtes réellement né de nouveau, tout ça, il dit désirez donc les choses d'en haut. Il faut désirer ça. Donc les choses d'en haut, là maintenant, c'est quoi même? C'est ce qu'on viendra, on va décortiquer, c'était dans la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'un prophète vient pour enseigner. Il apporte une lumière prophétique dans les Écritures. Et on va dire des choses extraordinaires. Ça sera du 25 décembre au 31 décembre. Et à partir de 15h, ça sera une grande célébration avec nos artistes congolais qui viendront célébrer Dieu. Il y aura, je vous dis, ce sera vraiment extraordinaire. Nous avons des délégations qui viennent de France, de Belgique, de l'Afrique du Sud, du Congo central, de Kwilu, de Kwango. Ils viennent parce qu'ils se sont dit que le corps de Christ va se rassembler en un seul lieu pour écouter la parole prophétique et être enseigné par Dieu. Et dans ces 7 jours de gloire, nous prenons le temps de prier pour les malades. Nous prenons le temps de prier pour des cas compliqués, des cas qui semblent impossibles. Moi, j'ai dit toujours à l'église, moi, ce n'est pas moi qui guéris. Moi, j'ai le devoir de prier. Il y a un Dieu qui exauce les prières. Amen. Il y a un Dieu qui opère. Eh ben, vous avez un papa qui ne marche plus. Il est en phase terminale. On a déjà dit que pour lui, c'est fini. Ça ne vous coûte rien. Au lieu de le prendre, de faire des démarches, aller avec lui en Afrique du Sud, peut-être que vous n'avez pas les moyens. Prenez ne fût-ce que même une ambulance. Prenez ça, venez avec. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est prier. Ça vous coûte quoi? S'il ne guérit pas, au moins, il est déjà malade. Et s'il guérissait, à chaque fois, posez-vous toujours la question de cette manière-là. Quand tu as peur avant de faire quelque chose, oh, si ça ne marche pas, non, pose-toi aussi la question. Et si ça marche? Vous voyez? Et si alors, votre maman qui vous aimait bien, guérissez. Et si ça marchait, si ce sida pouvait partir, nous croyons que pendant ces 7 jours, nous allons implorer la face de Dieu et Dieu va se manifester par des signes, par des prodiges et par des miracles. Donc, du 25 décembre au 31 décembre, à partir de 15h jusqu'au 20h, mais le 31 décembre, nous allons avoir Exodus Night. C'est la nuit de l'exode, la nuit de la traversée. On va traverser en ayant une pensée prophétique. Ça va commencer à partir de 20h. Nous allons avoir Liga Musica, Moïse Matuta, bien des personnes qui viendront. On va célébrer Dieu et on va passer des moments. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que lui-même aussi va chanter. Ces jours-là, il y aura Mafuta, n'est-ce pas? Parce qu'on en a besoin également pour bien traverser et commencer l'année 2020 qui s'annonce déjà à l'horizon. Alors, les choses d'en haut, c'est quoi ces choses d'en haut? L'homme de Dieu l'a dit, on ne va pas les dévoiler ici. Venez du 25 au 31, de 15h à 20h. Mais le 31, ça sera donc la nuit. Voilà. Donc, à partir de 20h, le 31 décembre jusqu'au 1er janvier 2020. Ce que j'aime avec beaucoup de personnes, ils n'attendent que la fin de l'année pour prier. Alors, vous qui n'attendez que la fin de l'année pour prier, voilà une occasion qui s'offre à vous. Voilà une occasion qui se présente. Venez en famille, venez entre amis, chercher la face de ces dieux. N'est-ce pas qu'il a été avec vous comme alpha? Il faut bien terminer avec l'année comme lui, comme étant oméga. Car c'est lui-même l'initiateur du commencement et c'est lui qui termine également ce qu'il a commencé.
Ça sera où précisément? Les lieux, c'est dans la commune de Kasavubu, donc le centre de la ville de Kinshasa et tout. Donc, dans la commune de Kasavubu, croisement Gambela et Dibaya. Donc, dans la salle des fêtes Emmanuel qui est juste sur Dibaya numéro 47. Mais bon, on ne sera pas au deuxième niveau. On sera au premier niveau, au deuxième niveau. Au rez-de-chaussée, on sera à l'extérieur. Il y aura tellement de monde qu'on a pris avec l'État les autorisations pour fermer l'avenue. Okay. On va mettre les écrans, les gens seront partout. Venez parce qu'il y aura de la place pour tout le monde. Venez surtout avec soif. Venez surtout avec foi parce que nous croyons que le ciel va se déchirer ce jour-là. Moi, j'ai dit Amen, car Dieu lui-même dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, si et seulement si ils les cherchent de tout leur cœur. Donc, ne venez pas avec votre intelligence. Je sais, le prophète Jimmy va commencer comme ça. Non, toi ne viens pas comme ça. Toi, viens seulement avec un cœur bien assoiffé finalement de trouver ses dieux. Un cœur qui vient à la rencontre de son Dieu. Le numéro de contact, prophète Jimmy, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Pour ceux qui veulent contacter l'église, nous avons un numéro pour notre bureau. Moi, je ne suis pas très téléphone, donc souvent en prière. Mais on a toute une organisation qui fait qu'on vous reçoit, on vous écoute. S'il faut un rendez-vous, je reçois tout le monde gratuitement, sans aucun problème. Simplement sur rendez-vous. Sans consultation prophétique? Sans consultation. Il faut juste venir à l'église. Vous allez me voir à la fin. Beaucoup sont surpris. Hé, prophète, moi, je pensais que ça allait être compliqué. Je dis non. Je suis là. Simple, simple. Et tout. Appelez-nous au plus 243 82 70 533 20. Je répète, plus 243 82 70 pour ceux de Gabon, Congo-Brazza. Donc 70 533 20. Donc, si vous appelez à ce numéro, vous écrivez sur WhatsApp, vous allez nous avoir et on va vous fixer un rendez-vous. Et ils vont vous fixer un rendez-vous, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de recevoir encore l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya, le responsable principal des Jesus Lifestyle Church. N'est-ce pas qu'il nous a fixé rendez-vous 7 jours de gloire. Les choses d'en haut, c'est le thème qui est donc retenu dans ces 7 jours de gloire. Les gens viendront de partout. Alors toi qui vis à Kinshasa, toi qui es à Brazzaville, qui est tout près ici, n'hésite pas de traverser finalement pour venir vivre également la gloire de ces dieux. Ou Père Balo, la puissance de la résurrection, cette puissance à infini, n'est-ce pas, qui se cache, je vais le dire comme ça, dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance est disponible. Tout dépend de toi, tout dépend de moi. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous nous sommes appelés à vivre, à monter de gloire en gloire, à opérer des miracles. Même, tu n'as jamais vu un enfant de 5 ans prier pour sa maman qui est malade? Alors, si un enfant de 5 ans a compris, a cru et a fait, tu peux également le faire. Un grand merci, prophète Jimmy. Un grand merci aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu qui vous ont accompagnés. Un grand merci à la chorale. Est-ce qu'on peut vous encourager par des acclamations? Un grand merci également à toute la grande équipe de Ta Grandeur. Je remercie les caméramans, les photographes, les preneurs de son, les maquilleuses, les réalisateurs, toutes ces personnes qui travaillent finalement en cachette pour que le résultat soit tel qu'il est. Alors moi, je vous dis merci. Merci également à vous qui avez suivi ce programme ou qui suivront même via les réseaux sociaux parce que nous sommes sur la chaîne B1 sur l'Internet, parce que B1 également sur Internet. Donc, vous pouvez nous suivre Ta Grandeur sur B1, sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Ta Grandeur. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube. Alors, nous vous disons merci, que ces dieux que vous cherchez puissent vous localiser et qu'ils puissent vous faire du bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous lever avec l'homme des dieux, le prophète Jimmy. On va clôturer ce moment par la prière et nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton peuple veut te voir. Ton peuple veut toucher à ta gloire et à ta puissance. Père, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi en sauvant encore plus d'âmes. Manifeste-toi en suscitant encore plus de serviteurs dans le monde entier. Quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, étanche sa soif de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons B1. Nous bénissons ceux qui dirigent B1. Donne-leur la sagesse. Nous bénissons tous ceux qui travaillent dans cette entreprise, dans cette chaîne, qui a accepté de
mettre une plateforme afin de véhiculer ta parole. Nous bénissons ta grandeur et toute l'équipe dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eta mololo, mololo, mololo. Yo lele, yo lele, yo lele, Nzamba bazakoli. Zambe abazakoli yo lele aloba kandena moto ye yo lele zamba bazakoli nakati ya boumbu liboso ya faloe babelela kiyo yawe papa yo tindaki nde mose oye liboso ya faloe abwakaki nzete ebalukaki nde nyoka wana misala nzamba basakoli Jésus natango nelia libosa ba profeta abala babelela kiyo yawe papa yo kitisa kinde moto totiki mokilio totiki zododoe totiki agene tolukio namba basako liye kita lelo tomona misala ya nzamba basako nazo kamololo na yote mboka ebebio na misala ya molili baprofeta bala bakoti na mboka bazali koti ya mobulu eklesia tosangani na loyembo papa tobengi yo lelo awa kolo kitisa nde moto tomona yo tomona bilemo ya nzambe na nguya kolo kamwisa banguna tobengi yo lelo awa ezali kama mafuta eza kisite ezali kama mafuta eza kisite ezali kama mafuta eza kisite ezali kama mafuta eza kisite.
nazalia yo balobi boni nazanga ta boucle d'oreille